Lit. Salut, bienvenue dans notre projet de rénovation d'une fermette. Dans ce deuxième épisode, on s'occupe de la cave et des problèmes qu'elle présentait. Ça nous a demandé beaucoup de travail, mais on a eu des belles découvertes. Allez, on vous montre tout ça. Les plus curieux avaient remarqué une voûte sous la verrière. C'était bien l'entrée de notre cave et on y accède par le chemin d'allée dans la cour. Nous avions deux problèmes. La cave est assez basse de plafond, donc on y tient difficilement debout. Mais surtout, elle était très humide. Et étant donné qu'elle est sous le plancher bois de la cuisine, l'humidité venait abîmer les poteaux porteurs. C'est également pas bon d'avoir une cave humide sous des murs empissés. Il fallait donc trouver une solution pour l'assainir et la déshumidifier. Tout d'abord, on a creusé une rigole temporaire le long de l'allée en dalle pour que toute l'eau de la cour s'écoule vers le bas du terrain et non dans la cave. Ça permet de limiter l'arrivée d'eau depuis l'extérieur dans la cave. On a ensuite commencé par évacuer tous les déchets de la cave, ainsi que les grosses pierres qu'on pouvait déceler. Et il y en avait du bordel dans cette cave. L'objectif c'était d'enlever la terre humide en surface et de gagner un peu de hauteur sous plafond. On voulait enlever entre 10 et 20 cm de terre pour à la fois éloigner la surface humide des pieds de poteaux bois sans pour autant trop creuser au pied de fondation. Par sécurité, on gardait une pente à 45 degrés le long des fondations. Et surprise, on a commencé à trouver le rocher juste en dessous de la terre à certains endroits de la cave. On est content car c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que la maison est bien ancrée sur le rocher, mais par contre on ne pourra pas gagner beaucoup en hauteur à certains endroits. On continue donc de décaisser partout jusqu'au rocher en se laissant une marge de sécurité autour des poteaux bois. Et on continue comme ça à l'entrée jusque sous la voûte. Encore un peu de bazar à évacuer et on peut continuer à creuser. Une fois toute la terre évacuée et le rocher dégagé, sous la voûte, on trouve un trou dans le rocher en forme carrée d'environ 30 cm de profondeur. On se demande si c'était déjà pas un dispositif pour retenir l'eau qui venait de la cour, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, on est content car on sait que la maison est bien posée sur le rocher. On a un sol solide et assez beau en rocher dans la cave. Ça a déjà commencé un peu à sécher, donc on fera un nettoyage plus précis pour vraiment faire ressortir le rocher une fois tout sera sec. Mais ça va devenir une belle cave à vin. On voit même à certains endroits des fissures dans le calcaire qui sont remplies par du quartz. On verra ça plus en détail quand on pourra tout nettoyer. Et malgré une crevaison de la boîte 2 heures après son achat, une rustine de vélo et le tour était joué, on aura quand même enlevé une grosse quantité de pierres de cette cave, de quoi remonter de jolis murs, ainsi qu'une grosse quantité de terre, environ 6-7 tonnes. On a donc des courbatures, mais une belle cave. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!